Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo. Oh! Une petite vidéo haul de mes achats récentes du dernier mois. Alors, on commence tout de suite. Tout de suite avec mes parfums UniQ, le service d'abonnement UniQ, dont je reçois 2 parfums par mois. Et ce mois-ci, j'ai choisi 2 parfums vanille de la même maison de parfums, qui est Laboratorio Olfativo. Donc j'ai choisi Neurotic et Van Hera. Ces deux-ci, bon, c'est pas vraiment ça que je vais vous montrer, hein. C'est plus ça. Van Hera, un parfum vanille, et Neurotic, un autre parfum vanille. Celui-ci ressemble un petit peu, je l'ai sur mon bras ici, ressemble un petit peu à mon Initio Absolute Aphrodisiac. Lui, je le sens plus vraiment. Je l'avais juste pulvérisé une fois sur chaque bras pour les juste pour les essayer. J'étais curieuse. Donc, 2 parfums vanille parce que c'est l'automne et parce que les parfums vanille, j'adore ça en automne. Alors, ça c'était mes 2 parfums UniQ. Le prochain parfum était sur ma wishlist. Et je parle ici de Narciso Rodriguez Musc Noir For Her. C'est un autre parfum. Je l'ai porté à quelques reprises. C'est prune, musc et Suède. Héliotrope aussi peut-être. C'est super joli. Ça me fait un petit peu penser à quelque chose qui existait dans les années 90. Ça dure pas très longtemps sur la peau, mais c'est très joli. Faut en mettre beaucoup pour que faut que j'en mette beaucoup pour que je puisse me sentir. Faut que j'en réapplique à peu près aux 4 heures. C'est décevant côté longévité, mais côté odeur, c'est parfait pour l'automne et je l'aime vraiment beaucoup. En fait, la longévité me dérange pas vraiment. Je l'ai porté à quelques reprises cette semaine. Et je suis assez contente de son profil, de son expérience, avec la température qui commence à baisser et le sentiment de l'automne qui s'en vient. Bien contente de celui-là, malgré la longévité qui est pas très bonne. Le prochain parfum, je l'ai eu à un excellent prix. Je l'ai eu à 20 $ chez Pharmaprix et je parle ici du Flora Botanica de Balenciaga. Une belle bouteille, si la caméra veut bien focuser. Une belle bouteille de 100 ml. Et c'est un superbe parfum à la rose, vert, vif, frais. Et la longévité est fabuleuse. C'est un parfum parfait pour printemps, été, automne. Peut-être pas l'hiver, peut-être que l'hiver il se perdrait un petit peu dans la fraîcheur. Mais franchement, je me suis surpris à l'adorer. C'était un achat à l'aveugle à cause du prix, bien sûr. Et je suis très impressionnée. Très heureuse de mon achat. Oui, vraiment là, il ressemble un petit peu à Burberry Body Tender, qui est une autre toilette. Ça, c'est un autre parfum. Ils se ressemblent. Burberry Body Tender, c'en est un que j'ai déjà. Mais celui-là, la longévité est au moins 2 à 3 fois meilleure. Un autre aubaine que j'ai eu chez Pharmaprix pour 20 $ est Dolce & Gabbana Peony. J'ai déjà le Garden. Ça, c'est un autre dans la même gamme, dans les flankers, si on veut, de Dolce & Gabbana Dolce. Et Peony, qui veut dire pivoine. Et ça sent très shampoing floral, style herbe à l'essence. Je suis pas déçue, mais c'est un bon parfum pour tous les jours. Pour, je dirais, une jeune femme ou
quelqu'un qui aime les odeurs comme ça, le shampoing propre, le shampoing fruité un peu. C'est un petit peu fruité, malgré le fait que ça dit pivoine. Les floraux sont là, sont doux. C'est un parfait parfum pour printemps-été. Je le porterai pas bientôt parce que j'ai des envies de vanille et de parfum douillet. C'est pas un parfum douillet, mais je pense que ça pourrait très bien faire pour ma fille en fait, qui a 15 ans. C'est frais, c'est fruité floral. C'est joli. Une autre trouvaille à 20 $ chez Pharmaprix et un que j'ai déjà mais en 10 ml, c'est de Guerlain dans les Aqua Allegoria Herba Fresca. Je ne l'ai pas ouvert ici parce que j'ai un 10 ml que j'ai pas tout à fait fini. Je l'aime beaucoup ce parfum-ci, alors quand je l'ai vu à 20 $, je l'ai tout de suite pris. C'est lime, ça sent un petit peu l'herbe, c'est vert, c'est frais, c'est parfait pour l'été. En fait, la longévité est pas mauvaise pour un Aqua Allegoria. Et je l'aime beaucoup, beaucoup ce parfum-là. Et je me le garde pour plus tard. Et pour mon conjoint, j'ai acheté un Jean-Paul Gaultier, le beau, dans sa grosse canisse comme ça. Je veux m'acheter la belle, mais j'ai pas encore fait le saut. Oh, c'est tough à ouvrir ça. Hop là. Alors voici le beau avec sa belle présentation. Dans son beau petit coussin. Avec sa belle fleur qui cache les parties intimes. Mais j'adore la bouteille, je la trouve super belle. J'adore le jus est bleu. Et j'adore l'odeur. C'est une petite noix de coco, pas une petite noix de coco. C'est une noix de coco avec fève tonka et avec une base de le mâle. Donc, j'aime beaucoup sur mon chum. Le dernier parfum que j'ai acheté, c'est un parfum niche, un parfum qui était sur ma wishlist. C'est un parfum que j'ai parlé à plusieurs reprises ces temps-ci, récemment. Donc, on sait que j'aime beaucoup le musc. Et j'ai vraiment accroché sur Zoologist Musk Deer. Et j'ai décidé de me l'acheter. Donc, je l'ai acheté hier. Donc, c'est un petit unboxing en même temps. Il est encore scellé. Donc, il y a une enveloppe sur cette boîte qui va se glisser. Et derrière l'enveloppe, il y a le parfumeur qui est Pascal Gaurin, que je ne connais pas vraiment. Donc, les notes de ce parfum-ci sont cardamome, huile de calamus rose. Les notes de cœur sont jasmin, sambac, patchouli, bois de cèdre, labdanum. Et les notes de fond sont ambrette, orris, oud, bois de santal. Tout est écrit derrière. Donc derrière, il explique un petit peu l'inspiration du parfum. L'inspiration du parfum se trouve dans la forêt sibérienne. Et c'est le temps des amours et le musc sécrété par le cerf et un peu partout dans la forêt, sur les arbres, sur la végétation, les roches. Et les cerfs sont à la recherche l'un l'autre pour s'accoupler, pour ne plus être seuls. Et donc, c'est ce qui est écrit à l'arrière de la boîte. Maintenant, on enlève la pochette et voici la boîte. Je vais briser les collants ici pour pouvoir l'ouvrir. Et la voici, la bouteille de Musk Deer. Elle est quand même assez lourde. C'est un 100 ml. Non, c'est un 60 ml. Et le capuchon comme ça, avec un petit morceau de cuir autour. Le logo sur le dessus. Franchement, je suis très heureuse de l'avoir. Je suis en fait emballée par ce parfum-ci. J'adore le musc et c'est vraiment l'interprétation
sans utiliser de produits animaux. Ce n'est pas du vrai musc, c'est des mélanges d'ambrette et de oud et de patchouli, de labdanum qui font en sorte que c'est très réaliste. Pendant la première heure de ce parfum-ci, ça sent vraiment la fourrure humide d'un cerf. Et après une heure, ça se développe tranquillement en un ambre musqué sur ma peau et c'est superbe. Ça sent déjà, j'ai même pas besoin de le pulvériser. C'est un extrait de parfum. Et c'était en sorte un cadeau à moi de moi pour ma fête qui s'en vient au mois d'octobre. Mais je voulais pas attendre. Alors, je l'ai acheté un petit peu plus tôt que prévu. Les meilleurs cadeaux sont ceux de nous à nous. Donc, et voilà. Mon Musk Deer. Et c'est tout pour cette vidéo haul. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous avez acheté récemment. Vos crimes parfumés. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!